Dev tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors, je vous retrouve dans une vidéo, j'avais fait plein de vidéos, j'avais prévu de mettre une, pas celle-là, avant celle-là, mais j'ai décidé de faire autrement. Bref, on s'en fout. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'hydratation. Par rapport à quelques trucs qui sont arrivés récemment, qui a fait que je me dis, il faut absolument qu'on parle d'hydratation. Qu'on regarde, qu'on apprenne, enfin qu'on apprenne ensemble, qu'on regarde la chose d'une façon différente. C'est-à-dire, ce qui concerne l'hydratation du cheveu afro. Souvent, quand on appelle hydratation, on parle d'eau. C'est pas faux, l'eau participe vraiment à l'hydratation. Comme j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, c'est pendant le shampoing qu'on hydrate le cheveu afro. C'est-à-dire, le cheveu prend toute l'hydratation, ok, mais le deal, c'est de garder cette hydratation le plus longtemps possible. Le deal, c'est les actions à faire qui est spécifique à chaque cheveu afin de garder l'hydratation le plus possible. Maintenant, on va regarder des faits tout bêtes qu'on regarde tous les jours. Si nous prenons l'exemple des cheveux du type caucasien, par exemple, ce qu'on remarque, c'est que quoi? Ce qu'on remarque, c'est que le cheveu du type caucasien a un excès de sébum. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant son shampoing, il doit enlever cet excès de sébum. C'est pour ça que leur shampoing est fait en général pour enlever cet excès de sébum. Après, qu'est-ce qui se passe? 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, ça dépend des cheveux, ça dépend du type de shampoing que les personnes utilisent, ça dépend de chaque personne. Et ce n'est pas une règle unique, comment dire, pour chaque personne. Ce n'est pas, j'oublie le terme, bref, vous avez compris, que le cheveu devient gras après 2 jours, 3 jours. Moi, par exemple, ma webmaster, coucou Céline si tu passes par là, elle m'a expliqué en fait que elle, ses cheveux, elle se lave les cheveux, si je me rappelle, hein, tous les 2 jours, voilà, et que ses cheveux graissent très vite. C'est un exemple. Donc, eux, c'est que le cheveu devient gras et ils sont obligés d'enlever cet excès de sébum. S'ils n'ont pas envie de faire leur shampoing, la méthode naturelle qu'elles utilisent ou qu'ils utilisent, c'est, en général c'est les femmes, c'est de la farine de riz ou de la farine de je sais pas quoi, enfin bref, qui éponge un peu cet excès de sébum. C'est ça en fait. Alors, si nous regardons nous, dans notre cas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on est en manque de sébum, mais cruellement en manque de sébum. Et ça dépend aussi de chaque personne. Il y a une personne, il y a Afi, par exemple, qui va avoir moyennement un manque de sébum. Ça dépend aussi du métissage, ça dépend de plein de choses, qui fait que on a plus ou moins un manque de sébum ou pas. Enfin, c'est pas une règle, quoi. C'est pas quelque chose de figé dans le temps. Ça dépend, chaque personne est unique. Mais le fait, si nous regardons le fait pour tout le monde, en tout cas ce qui concerne les cheveux afro, c'est un cheveu sec de base. C'est que quoi? Le cheveu, il est sec. Il est en manque de sébum. Donc pendant le shampoing, ce que nous on doit faire, on ne doit pas enlever du sébum, mais on doit ramener du sébum. Je sais pas, vous suivez ce que je veux dire? Ok. En général, voilà. On ramène du sébum. En général, les shampoings des cères capillaires de chez Taille Renaissance sont faits pour emmener le sébum pendant le shampoing. Le nouveau shampoing qui est un mix de coco caresse et de bain cireux, au fait, c'est fait vraiment pour combiner les deux, pour simplifier tout ma panoplie de gamme, tous mes trucs, voilà, c'est plus simple, c'est plus compréhensif. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo, bref, c'est pas le sujet. Donc c'est fait pour emmener du sébum, du réel sébum, c'est-à-dire un mélange cireux, du réel sébum pour le cheveu. Une fois que vous avez emmené du sébum pour le cheveu, mais ce que vous devez faire absolument, si vous voulez maintenir l'hydratation le plus longtemps possible, c'est de rajouter du sébum. Une fois vous avez emmené du sébum, l'eau est rentrée dans le cheveu, vous avez emmené du sébum. Donc tout le long, vos actions après hydratation pendant toute la semaine, ça serait de faire tout pour maintenir ce sébum-là.
en apportant du sébum un peu tous les jours. Ça dépend des cheveux. Il y a des cheveux qui ont besoin d'apport de sébum tous les jours, un peu, mais vraiment. Et il y a des cheveux qui n'en ont pas du tout jusqu'au prochain shampoing, jusqu'à une semaine. Après, ça dépend. C'est à vous de regarder. Alors, dans mon cas, est-ce que mes cheveux ont besoin de cet apport de sébum tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours? Ça, c'est l'observation pure et dure. Ça, personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a que vous qui sachez, qui portez vos cheveux, qui avez cette capacité d'observation. Mais moi, en coaching, je peux vous donner les informations. Je peux dire, ah, cette technique est mieux que celle-là, ça dépend de ce qu'on veut. Mais c'est à vous d'observer. Personne ne peut observer à votre place. C'est un truc de fou. C'est comme, je ne peux pas mener une vie à votre place. Votre vie, c'est votre vie. C'est pareil. Donc, l'observation, c'est vous. C'est clair et net. Donc, c'est à vous de déterminer ça. Une fois que vous avez déterminé ça, c'est du gâteau. Bah, vous faites les actions qu'il faut. C'est très, très simple et basique, au fait. Donc, ce que je tiens aussi à rappeler par rapport aux soins de taille Renaissance, une fois que vous avez fait Renaissance, ou vous avez fait les nouveaux programmes dont je vais vous parler aussi bientôt, Tykers ou de toute façon les 2 programmes principaux de Renaissance, enfin de retrouver cette douceur et tout, ça s'est simplifié en 2. Taille Renaissance, c'est Renaissance et Tykers. Après, c'est TI Routine. TI Routine, c'est le programme d'entretien. Bref, donc une fois que vous avez fait ça, eh ben, c'est du gâteau. C'est à vous d'observer et de savoir, ah tiens, ça, il me faut ça, ça, il me faut ça, il me faut un peu plus de sébum, il faut moins, enfin, ça, c'est à vous d'observer et de le savoir par rapport au fait, ce que vous observez, ce que vous voyez. Alors, il y a aussi un truc, dès que vous avez fait Renaissance et que vous avez retrouvé des cheveux tout soyeux, frisés, enfin, votre texture d'origine, excusez-moi, mais si vous repartez dans des produits industriels, si vous repartez dans des produits qu'il ne vous faut pas, eh ben c'est normal que le cheveu il devienne sec. C'est logique. Donc, même si vous ne voulez pas réinvestir ou vous ne voulez pas acheter les soins de taille Renaissance, au moins prenez des trucs naturels. Vraiment, prenez des trucs, du BHA naturel et continuez avec. Mais si vous retournez, ça... Il y a une Taïna qui a fait ça et qu'en même temps c'est un peu de ma faute dans le sens où j'ai fermé et elle ne pouvait pas me demander, voilà, elle ne pouvait pas acheter mes soins, elle ne pouvait pas me demander conseil, je suppose. Donc elle s'est retrouvée avec les cheveux très secs après. Donc on a rattrapé, hein. Je ferai aussi une vidéo là-dessus. Vu qu'elle a déjà fait le programme Bain de Jouvence, c'était en un soin taille routine, on a rattrapé le truc. Bref, donc c'est important au fait de le savoir tout ça, de savoir. Vous ne pouvez pas retourner dans des trucs classiques, c'est pas possible. C'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour nous. Des trucs classiques, c'est pas fait pour nous. Donc, c'est important, ça aussi, de le savoir. J'espère que j'ai été brève, claire dans cette vidéo et que je vous ai apporté, qu'on s'est apporté mutuellement un peu quelque chose. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions sur l'hydratation. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bon samedi et à la prochaine.